Alors, je vous disais tout à l'heure dans le teaser que nous allions faire connaissance avec cette association Ikambere, association présente à Saint-Denis en région parisienne et qui aide les femmes migrantes, séropositives. Louise Huette, bonjour. Bonjour. Journaliste à Info Migrants, c'est votre première dans le club, bienvenue à vous. Vous êtes allée rencontrer ces femmes et les membres de cette association donc pour nous livrer un reportage. Ce centre d'accueil qui est un centre de jour ouvert en 1997 en plein pendant les années SIDA. Vous avez rencontré ces femmes exilées porteuses du VIH qui, toutes, ont préféré témoigner anonymement. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que Ikambere, c'est une association qui vient en aide à des femmes qui sont non seulement porteuses du VIH, mais qui en fait surtout portent vraiment le poids de l'exil. Donc c'est vraiment une double peine, une double honte pour elles. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les photos qu'on a faites, les femmes ne veulent pas être prises de face ou qu'elles sont restées anonymes. Elles sont prises de dos, bien souvent, on en voit voilà, ici. Exactement, elles sont prises de dos, on ne les voit pas, c'est pour cette raison-là. Moi, quand je suis allée sur place, j'ai pu assister à un cours d'alphabétisation parce que beaucoup des femmes qui arrivent ne savent ni lire ni écrire en français, et j'ai aussi pu assister à un cours de sport. En fait, Ikambere, c'est une association qui aide ces femmes à faire face à la maladie, avec des discussions avec des médecins, des psychologues, mais aussi les aide à trouver un logement, à trouver un travail, ou les aide dans leur démarche pour obtenir une carte de séjour, par exemple. Il y a aussi plein d'activités qui existent, de la danse, de la nutrition, du sport, etc. En fait, l'idée, comme l'expliquait l'association, c'est vraiment devenir un lieu d'apaisement et de joie pour ces femmes. Plusieurs femmes que j'ai rencontrées qui sont d'habitude très isolées, là, étaient beaucoup plus entourées, se sentaient vraiment entourées d'autres femmes et voyaient vraiment ce lieu comme un refuge pour elles, en fait. Alors, on ne voit pas leur visage, mais peut-être parlez-nous de ces femmes. Qui sont-elles? Quels sont leurs parcours? Et puis, quel type de difficultés rencontrent-elles au quotidien? Alors, déjà, Ikambere, c'est une association qui accueille chaque année environ 500 femmes porteuses du VIH. Elles sont âgées de 25 à 80 ans. Elles viennent de 35 pays différents, principalement d'Afrique subsaharienne. Certaines, donc, viennent en France spécialement pour se faire soigner. Mais en fait, beaucoup n'ont pas de carte de séjour et sont en situation irrégulière, comme je vous le disais. Il y en a qui travaillent, d'autres pas du tout. Mais moi, presque toutes les femmes en fait avec qui j'ai pu parler sont parties sur la route de l'exil pour fuir la stigmatisation du VIH dans leur pays. Ce que m'expliquait une des conseillères en santé sexuelle, c'est que en fait, quand ces femmes arrivent dans le centre, elles sont broyées par la vie. Et pour vous donner un exemple, j'ai par exemple rencontré Binta, une femme de 55 ans originaire de Guinée-Bissau. Et quand Binta apprend qu'elle est diagnostiquée positive au VIH en 2005, son monde s'écroule complètement. Elle explique que d'où elle vient, les personnes séropositives sont vues comme souillées. La cousine chez qui elle vit la jette à la rue. Et en fait, elle ne dit à personne, à part à sa mère, qu'elle a ce diagnostic tellement elle en a honte. Elle m'a confié même qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de partir pour la France. Puis à Paris, son médecin lui parle d'Ikambere. Et là, sa vie va complètement changer. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. En fait, depuis 15 ans, Binta vient tous les jours, de l'ouverture à la fermeture à Ikambere. Parce que là-bas, au moins, tout le monde la comprend. C'est une vraie bouée pour continuer à vivre malgré la maladie. C'est d'ailleurs quelque chose que vous avez retenu, c'est le lien de solidarité entre ces femmes. Oui, exactement. Elles n'ont pas toute la même histoire et elles ont vécu des choses différentes. Mais la stigmatisation, la honte, le rejet des autres, ça, c'est quelque chose qu'elles ont toutes vécu et qu'elles peuvent vraiment toutes comprendre. On retrouve aussi ce lien de solidarité dans des choses beaucoup plus pratiques. Par exemple, les plus âgés qui donnent des conseils sur comment vivre avec le VIH au quotidien aux plus jeunes. Les plus jeunes qui inspirent les autres à continuer à se battre contre la maladie. Et surtout, ensemble, en fait, elles arrivent à déconstruire toutes les idées reçues qu'elles ont autour du VIH, parce qu'en fait, beaucoup arrivent en pensant qu'on ne survit pas au VIH, qu'il n'y a pas de traitement et qu'elles sont donc comme mortes. Et pour vous donner un dernier exemple, j'ai aussi rencontré Iman, une Algérienne de 33 ans qui pensait que c'était impossible d'avoir un enfant quand on a le VIH et qu'elle devait donc renoncer à ce rêve d'être mère. Et en fait, à Ikambere, elle a vu d'autres femmes qui ont eu des enfants en bonne santé et que c'est donc possible. Et elle a réalisé qu'elle pouvait toujours continuer à avoir ce rêve et que surtout, elle n'était pas seule. Merci.